Bonjour, je suis Hervé Schneves, je suis neuro-oncologue à la Pitié-Salpêtrière, mais si je suis venu parler au JNLF, c'est essentiellement en tant que président du comité d'éthique de l'INSERM euh, et ancien président du comité international de bioéthique de l'UNESCO. On y reviendra sur la recommandation sur les neurotechnologies. Et donc la présentation que j'ai faite, elle portait sur l'intérêt et l'usage des neurotechnologies aujourd'hui. Donc les neurotechnologies, d'une façon générale, ce sont tous les dispositifs qui permettent d'enregistrer l'activité cérébrale ou, et parfois, de moduler cette activité cérébrale. Alors, on connaît bien ces dispositifs depuis 40 ans pour les implants cochléaires, on les connaît depuis presque 40 ans aussi maintenant pour les implants de stimulation profonde à haute fréquence pour certaines formes de maladie de Parkinson. Et ces implants, ces interfaces cerveau-machine, mais maintenant de plus en plus des dispositifs non invasifs, se développent. C'est évidemment un espoir majeur pour de nombreuses pathologies neurologiques, mais même maintenant des pathologies psychiatriques, par exemple les TOC ou certaines dépressions résistantes. C'est aussi un problème par rapport à cette capacité de décoder l'activité neurale et de modifier l'activité neurale, enjeu de droits de l'homme, en particulier la question d'atteinte potentielle à la vie privée, la question de respect de la liberté de penser et de la capacité autonome de décision, respect évidemment quand il s'agira des enfants ou des adolescents de ce cerveau en développement que constitue le cerveau de l'enfant ou de l'adolescent, et puis aussi des questions de justice épistémique et en particulier le coût de ces dispositifs. Donc, un grand nombre de questions et d'enjeux éthiques qui se posent en balance avec les bénéfices. Et donc, pour arriver à maximiser les bénéfices et à minimiser les risques, l'UNESCO, l'OCDE d'abord, avec la recommandation sur les neurotechnologies en 2019, l'UNESCO ensuite avec d'abord le rapport du Comité international de bioéthique et plus récemment la mise en œuvre d'une recommandation sur les neurotechnologies qui devrait être votée à l'automne prochain, essaye d'encadrer l'usage, évidemment le bon usage de ces neurotechnologies, et c'est ce dont j'ai voulu parler pour les JNLF. Merci beaucoup.